Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alors, si on voit de plus en plus de nos frères et sœurs, malheureusement, avoir recours à la voyance, tirage de cartes, l'horoscope, quelquefois certaines méthodologies farfelues, bizarroïdes, telles les lois ou la loi de l'attraction, etc., c'est sûrement parce qu'on a mal compris un verset coranique. Et c'est pour cela qu'il est important de revenir vers l'essentiel dans notre apprentissage de la religion, vers les fondamentaux afin d'acquérir ce qu'on appelle l'aqidatu sahiha, la croyance véridique, vraie, véritable, ferme, une croyance pure. On a mal compris un verset coranique, ou on a délaissé un verset coranique, ou on n'a pas pris assez conscience de l'importance d'un verset coranique qui est le suivant. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dhalika liman yasha. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. Pardonne pas, promesse divine, décret d'Allah subhanahu wa ta'ala, établi. À part cela, il pardonne à qui il veut. C'est-à-dire, il y a un champ d'action divin. Khalas. Tu fais un grand péché, tu fais des péchés, des millions de péchés. Allah subhanahu wa ta'ala peut te pardonner et peut ne pas te pardonner. Mais promesse divine. Le shirk, l'associationnisme, Allah a décrété cela. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bih. Allah ne pardonne pas qu'on lui associe qui que ce soit ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, si la personne meurt dans cet état-là, même si la personne est tombée dans l'associationnisme ou dans n'importe quel autre péché lors de son vivant et il s'est repenti, en remplissant les conditions du repentir, il regrette ce qu'il a fait, il a la ferme résolution de ne plus recommencer, il abandonne le péché dans lequel il était tout de suite, et s'il a fait un tort à qui que ce soit, eh bien il répare son tort. Bien sûr, Allah pardonne. Même si tu as fait du shirk, de l'associationnisme, tu es tombé dans le shirk, asrar ou bien akbar, petite association, grande association ou autre péché. Mais si tu meurs dans cet état-là, eh bien là, la situation, elle est très grave. Et c'est pour cela qu'il est important de réveiller certaines consciences trop endormies sur ce sujet-là. Combien de personnes tombent dans le shirk sans le savoir? Je ne rentre pas dans les détails sur les détails du shirk, petit, grand, etc. Parlons de manière générale. Combien de personnes, le moins qu'on puisse dire, frôlent ce que Allah subhanahu wa ta'ala déteste le plus, le shirk, l'associationnisme. Ils mettent des individus, quelquefois des objets au même rang qu'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils attribuent des compétences à des objets ou à des individus qui sont propres à Allah subhanahu wa ta'ala. Si ça, ce n'est pas du shirk, de l'associationnisme, qu'est-ce que le shirk? Donc, ne croyez pas que le shirk, l'associationnisme, c'est simplement d'adorer des statues. Ah, moi, j'adore pas de statues, j'adore Dieu, j'ai un beau tapis de prière. Ça ne s'arrête pas à cela, le shirk. Le shirk, il y a mille et une façons de tomber dans le shirk. C'est pour cela qu'il est extrêmement important de prendre conscience de cela. Et parmi les voies, qui sont une voie parmi tant d'autres, de tomber dans le shirk, c'est ce que j'ai cité précédemment. Donc, il y a ces voies-là qui sont malsaines. Le fait d'aller voir, ou de même, maintenant, ça touche notre communauté malheureusement. Certains prétendent même, alors qu'ils sont musulmans et musulmanes, ils se prétendent être musulmans et musulmanes, connaître l'avenir. Ils tirent les cartes. Ils prétendent savoir ce qu'il va t'arriver ou ils te donnent des solutions, pseudo-solutions, pour réussir à atteindre un objectif en plaçant ta confiance et ton entière confiance qu'en toi-même. En utilisant, à titre d'exemple, et je vais venir après à tout ce qui est la voyance, l'horoscope, etc., en ayant recours par exemple à ce qu'on appelle la loi de l'attraction. Attention, ça peut être extrêmement dangereux au niveau de la croyance, de la foi, l'i'tiqad du croyant et de la croyante. Pourquoi? Parce que certains vont dire à d'autres personnes, eh bien, si tu places ta confiance en toi et tu ancres dans ton esprit un objectif à atteindre et tu en veux vraiment, et tu t'accroches vraiment à cela, et tu es vraiment positif, eh bien tu pourras atteindre forcément cet objectif-là. Et qu'est-ce qu'on fait des paroles du prophète alayhi salatu wassalam? Lorsque le prophète alayhi salatu wassalam nous a enjoint de répéter une parole qui fait partie des trésors du paradis, qui n'est autre que La hawla wa la quwwata illa billah. Il n'y a de force et de puissance, de transformation, de changement d'un état vers un autre état qu'en Allah subhanahu wa ta'ala. Que faisons-nous de la parole de Shu'aib lorsqu'il dit dans le Coran et il s'adresse à son peuple, quand Allah subhanahu wa ta'ala mentionne les paroles de Shu'aib, wa ma tawfiqi illa billah alayhi tawakkaltu wa ilayhi unib. Il n'a jamais dit ala nafsi tawakkaltu, non. Il a dit ma réussite ne dépend que de mon esprit, de ma volonté. Non,
Ce n'est pas la croyance du croyant, ça. Attention, c'est pour ça que je vous dis, ici, on va peut-être placer plus sa confiance en soi-même qu'en Dieu. Et là, c'est un problème. Là, on frôle le shirk pour ne pas dire on est dans le shirk. Il dit, Shuaïb, ma réussite ne vient que d'Allah. Et c'est en lui que je place ma confiance. Wa ilayhi unib, toujours vers Allah, vers Allah. Fafirru ilallah. Et je reviens vers lui repentant. Ya hayyu ya qayyum, bi rahmatika astaghith, aslih li sha'ni kullah, wa la takilni ila nafsi tarfata ayn. Voilà ce que disait le prophète alayhi salatu wassalam. Ô toi le vivant, celui qui subsiste par lui-même. Bi rahmatika astaghith, je cherche secours, assistance auprès de toi, auprès de ta miséricorde. Arrange-moi toutes mes affaires et ne me laisse placer ma confiance en moi-même, ne me laisse pas placer ma confiance en moi-même, ne serait-ce qu'un juste l'espace d'inclinement d'œil, le temps d'inclinement d'œil. Non, ma confiance entièrement, je la place en Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est ce principe de loi de l'attraction et d'autres. Je prends juste un exemple ici avant de parler de la voyance, du tirage de cartes et compagnie. Ici pour vous dire qu'il y a mille et une manières de tomber dans le shirk ou de frôler le shirk. Moi je concrétise le tawakkul ala Allah. Le vrai tawakkul, c'est quoi? La vraie confiance en Allah. C'est pas rester jusqu'à midi, dormir, lever mes mains quand je me réveille et attendre que Dieu m'apporte ma subsistance. Non, c'est que j'utilise les causes légiférées, tous les moyens. Je suis intelligent, je ne suis pas paresseux, je suis positif, je me bouge. Mais à côté, en parallèle, je place ma confiance en Dieu.